Bonjour, bonjour peuple de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin d'être comptés parmi les vivants. Nous voulons commencer de rendre grâce à notre Dieu. Comme l'est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et se renouvellent chaque matin. Que l'Éternel, ta fidélité est grande. Merci Seigneur de gloire. L'Éternel a des bontés pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon attendre à silence le secours de l'Éternel. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est fidèle et juste. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Dieu, lui qui est juste et fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Oui, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la paix. Par le nom de Jésus, nous avons l'accès auprès du Père. Par le nom de Jésus, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les pécheurs sont pardonnés. Par le nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Par le nom de Jésus, nous avons la joie, la paix, nous avons la réconciliation avec le Père. Par le nom de Jésus, il a effacé toutes les lois, les ordonnances qui nous condamnaient. Oh, ce matin, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour les privilèges, que nous soyons comptés parmi tes enfants, pour les privilèges de nous avoir accordé le souffle de vie. Toi qui combats pour nous tous les combats visibles et invisibles, nous te disons gloire, honneur à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle et juste, celui qui ne change pas. Tu es le maître des temps des circonstances. Nous te disons merci. Oh, sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es le maître, à la maître des circonstances, tu es le maître des circonstances et le temps, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains vers à ton nom. Oh, mes lèvres, je célébrerai ton nom. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, c'est de gloire, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous te disons merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Oh, Seigneur, quel merveilleux Seigneur. Je possède Jésus, toi qui s'est sacrifié pour nous, toi qui as accepté d'aller à la croix pour que nous soyons dans la joie, pour que nous réconcilions la paix. Merci, gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Jésus, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur. Je me confie à toi. Gloire à ton nom. Oh Seigneur Jésus-Christ, gloire à ton nom. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Je ne suis pas seul, tu m'as laissé le Saint-Esprit. Béni soit Seigneur, béni soit-tu Jésus. Tu es grand, tu es fidèle et juste. Merci Jésus. Oh, ton nom est le plus beau nom. Ton nom est le plus beau nom. Ton nom, Seigneur, c'est un nom don pour nous. Merci Jésus. C'est notre grâce. Oh Jésus, quelle grâce.
Quelle grâce il a donné son Fils. Quelle grâce. Quelle grâce, il est mort sur la croix. Quelle grâce. Quelle grâce, il est ressuscité. Quelle grâce. Quelle grâce, il est monté au ciel. Quelle grâce. Quelle grâce, il vient bientôt. Quelle grâce, alléluia. Quelle grâce, tu viens bientôt. Quelle grâce, Seigneur de gloire. Merci Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels azur, les éclairs et les tonnerres, oh la claire des matins, oh les ombres du soir, au nom de Jésus, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant que tu es grand, oh car par la bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter, car sur les monts, les sources avec son onde, oh Dieu Tout-Puissant, les livres effleurants, au chant doux et léger, mon cœur heureux, redis la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, Jésus. Merci, Père éternel. Nous te disons gloire. Merci, Jésus. Sois élevé, adoré. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur, dans mon cœur. Car si la croix, le Seigneur m'a sauvé, m'a sauvé. Mon cœur rempli de joie, ma vie est transformée. Les ciels s'abattent, la gloire est dans mon cœur, dans mon cœur. Oui, qu'il est merveilleux, merveilleux, jour inoubliable, jour dans l'ombre, le nuit, jour, regarde, j'ai rencontré mon sauveur. Je te dis merci, papa. Je te dis merci, mon Dieu. Merci parce que ce matin, tu nous as fait grâce. Ce matin, tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ce matin, tu nous as gardé tout le mois de juillet. Oh, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants au mois d'août. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous te confions ce mois d'août. L'Esprit de Dieu, conduire-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous, guide-nous, révèle-nous. Oh, l'Esprit de Dieu, nous nous abandonnons dans tes mains. Merci pour tout ce que tu vas faire durant tout ce mois d'août, Seigneur. Que tous les projets, tous les plans, tous les programmes de l'ennemi soient annulés. Pour ce mois d'août, enlève la maladie, enlève le chèque, enlève la pauvreté, enlève les limitations, enlève l'esprit de poursuite, enlève tout esprit qui t'honore pas. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, ce matin, Papa, merci. Merci pour ta parole que tu vas encore nous donner. Nous avons besoin de ta parole parce qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec toi. Nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons recevoir ta parole ce matin. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Oui, la Bible nous dit, au commencement, c'était la parole, et la parole est avec toi. Merci, Seigneur, pour la parole que nous allons écouter. Nous voulons recevoir ta parole ce matin. La gloire te révèle à toi seul. Comme il est écrit dans les livres des Jean, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Jean, chapitre 21, du premier verset jusqu'au 7e verset. Lisons tous ensemble. Jean, chapitre 21, jusqu'au verset 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord, sur les bords de la mer de Tibérate. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Le verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne pirent rien. Le matin, c'était venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc, ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'était le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jetant dans la mer.
Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant des filets pleins de poissons, car ils se n'étaient éloignés de terre qu'environ 200 coudées. Bien-aimés du Seigneur, nous allons parler ce matin du titre, nous allons parler n'abandonne pas, il est fidèle. Nous voyons ici que Jésus, il avait une fois apparu à Simon-Pierre dans Luc 5, pendant que Simon-Pierre nettoyait ses filets parce qu'il avait pêché toute la nuit. Je sais que parmi les pêcheurs, si la pêche de la nuit, on pouvait toujours avoir des poissons. Mais les jours-là, Simon-Pierre avait échoué. Malgré son expérience, malgré son professionnalisme, malgré la connaissance qu'il avait, ils peuvent arriver comme ça, que nous avons des diplômes, nous avons la connaissance, nous avons des biens matériels, que nous pouvons manquer du travail, nous pouvons manquer le mariage, nous pouvons manquer la paix. Malgré l'argent, tu manques la paix. Malgré le diplôme, tu manques le travail. Malgré que tu es marié, mais tu as un problème de joie et de paix de conception. Malgré que tu as tout, tu as des relations, mais tu souffres. Malgré l'argent, que tu n'as pas la joie. Malgré que tu as l'argent, tu n'arrives pas à résoudre ton problème. Et Pierre était là, malgré sa connaissance, malgré qu'il connaissait, mais le jour-là, a fait toutes les méthodes, toutes les stratégies, il a échoué. Oh bien-aimé, Jésus arrive. Et je vais dire à quelqu'un que deuxième fois, le Seigneur peut se manifester sa puissance. Première fois, c'était à Luc 5 qu'il est venu. Et le jour-là, Simon-Pierre a pris cette décision de retourner à la pêche parce que Jésus-Christ était mort, il était ressuscité. Il apparaît encore aux disciples. Première fois, Dieu peut opérer les mêmes miracles pendant qu'il était là. Et Simon-Pierre a été appelé, mais n'a pas de Jésus qui a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu 4, le verset 19. Et nous voyons que Jésus appelle Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre, malgré que Jésus-Christ était plus là, il a pris la décision de retourner à la pêche. Je veux dire à quelqu'un, ne retourne pas à la pêche. Ne retourne pas dans les fausses doctrines. Ne retourne pas dans le monde parce que tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème de santé. Tu as un problème sentimental. Tu as un problème de projet. Des problèmes de maison. Des problèmes de famille. Dans d'autres programmes. Dans l'église. Ne retourne pas dans les fausses doctrines. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans les fausses pratiques. Ne le retourne pas de chercher un païen pour le faire mari ou pour le faire une femme. Ne change pas de message. Ne change pas de ministère. Ne change pas de pays. Ne change pas la nationalité. Reste dans la parole du Seigneur. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Reste dans les statuts de Dieu. Reste dans l'amour de Dieu. Simon-Pierre a retourné parce que Jésus-Christ n'était plus là. Mais lorsque Jésus arrive, mais lorsque nous sommes écartés de la volonté de Dieu, lorsque nous sommes écartés de la volonté de Dieu, nous vivons un moment difficile. Il y a des conséquences qui peuvent arriver. Nous voyons que Simon, lorsque Jésus arrive, première conséquence, Simon-Pierre, qui était parmi les disciples, il n'a pas pu connaître Jésus. Loin de la volonté de Dieu, nous perdons notre identité. Et loin de la volonté de Dieu, nous perdons la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne sera plus avec nous. Bien-aimés, lorsque nous perdons, lorsque nous quittons la volonté de Dieu, lorsque nous manquons la patience, nous manquons la détermination, nous allons perdre la présence de Dieu. Nous avons vu lorsque Jonas a fui la présence de Dieu, il a fui la volonté de Dieu. Et lorsqu'il est allé à Ninive, lorsqu'il est allé à Tarsis, et on nous a dit que les bateaux qu'il avait payés, il y a eu un naufrage, il y a eu des tempêtes, les gens ont perdu leurs biens. Aussi longtemps que nous serons en dehors de la volonté de Dieu, même si tu es marié, sache-le que tu ne vas pas vivre dans la paix. Il y aura des naufrages, il y aura des situations. La grâce de Dieu ne sera pas avec toi. La présence de Dieu ne sera pas avec toi. Tu ne seras plus, tu seras aveugle. Et beaucoup des hommes de Dieu qui aujourd'hui, qui ont laissé la volonté de Dieu, qui ont laissé leur ministère au détriment de certains ministères pour avoir de l'argent, de certaines pratiques, parce que tu es impatient. Tu ne vis pas la manifestation de la main de Dieu. Tu veux retourner, de chercher un païen, de chercher une païenne, d'aller chercher la façon de prêcher, de changer la manière de prêcher, de changer des messages, de changer la doctrine, de changer le pays, changer la société pour avoir de l'argent, pour avoir un mari, pour avoir une femme. Oh, tu vivras les conséquences. Reste dans la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne change pas. Et il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque Jésus arrive, Pierre ne savait pas. Et deuxièmement, nous avons vu que dans dehors que Pierre ne savait pas, ce sont les autres qui l'ont dit. Parce que les autres connaissaient Jésus. Lui, il l'avait perdu. Bien-aimés, nous devons savoir aujourd'hui, dans notre vie, connaître la personne que tu côtoies.
Connaître la personne que tu es tenté de faire des projets ensemble, de marcher. Il faut réellement connaître l'état d'âme de ton mari, connaître l'état d'âme de ta femme, connaître l'état d'âme de cette église. Ce n'est pas les bâtiments qui fait église, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas la beauté qui fait une femme, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas des matériels qui fait un bon homme, c'est la crainte de Dieu. L'assurance, comme la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichie ne fait suivre aucun chagrin. Il est temps que nous cherchions la volonté de Dieu. Ne cherche pas la volonté, ne cherche pas l'église parce qu'il y a beaucoup de hommes, il y a des grands hommes, il y a des responsables qui viennent fréquenter cette église. Ce n'est pas ça cette garantie. Ou les pasteurs voyagent, ou les pasteurs est béni. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas le matériel, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, comme la Bible dit, vaut mieux un pain sec avec tranquillité qu'avec une viande à la maison où il y a plein de choses, mais on n'a pas dans la paix. Oh, il est temps que je parle à quelqu'un, il est temps que tu puisses réellement connaître la personne que tu es en train. Pierre était dans les péchés, Pierre était en dehors de la volonté de Dieu. Et nous voyons les conséquences. Aussi longtemps que nous serons en dehors de la volonté de Dieu, nous subirons des conséquences. Oh, chers frères, chères sœurs, ma chère frère, chère sœur, il ne faut pas dire que j'ai la garantie parce que je suis marié. Que Dieu soit béni lorsque tu es dans la volonté de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, vous allez vivre les tribulations. Vous allez vivre le trouble. Vous allez vivre les conséquences. Vous allez vivre l'incompréhension. Vous va vous amener au divorce. Et cet homme, Simon Pierre, a retourné à la pêche parce qu'il y avait un problème. Jésus-Christ n'était plus là. Ça lui a manqué la patience. Ça lui a manqué la détermination. Ça lui a manqué la foi. Cherchez la foi. Même si tu vis un moment difficile, et même si au moment tu sens que tout est absent, mais Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et juste. Au temps opportun, il se manifestera. Et connaître la personne que vous êtes en train de suivre. Quel est l'état d'âme? Quelle est la position de l'homme que tu as pris comme époux? Quelle est la position de la femme que tu as pris comme épouse? Quelle est l'église? Quel est cet homme de Dieu? Quelle est sa position vis-à-vis de Dieu? Est-ce que dans l'obéissance ou dans la désobéissance? Si vous êtes dans l'obéissance, il y aura la bénédiction. Mais lorsque vous êtes dans la désobéissance, il y aura des conséquences. Regarde un peu comment tu vis. Bien-aimé, loin de Dieu, il y a toujours, on perd l'identité. Et nous voyons que Pierre ne savait plus. La parole de Dieu l'avait quitté. Il fallait que les autres puissent les rappeler. Et il a perdu, il était nu. Lorsque nous sommes loin de Dieu, nous perdons notre identité. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, mes enfants, parce que Jésus savait qu'ils étaient les enfants de Dieu. Jésus-Christ avait un projet pour eux. Jésus-Christ avait un plan pour eux. Mais eux, par rapport à impatience, oh, ce matin que le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Sois fidèle à Dieu. Crois en Dieu. Même si aujourd'hui tu as tellement prié, tu as gêné, tu as donné, et tout semble difficile, tout semble noir, il est fidèle à ses paroles. Crois seulement à lui. Marche avec lui. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans les pratiques où la pratique qui honore pas Dieu, mais reste dans la parole de Dieu. Le Dieu là est fidèle. Le Dieu là ne change pas. C'est pour la deuxième fois que Jésus est venu pour parler à Pierre. Dieu continue à te parler parce qu'il a un projet de paix. Dieu continue à te parler parce qu'il a un projet de bonheur. Dieu est en train de te parler parce que Dieu a un programme pour toi. Parce qu'il a dit, il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Ce sont des projets de peine et de malheur. Nous verrons des conséquences toute la nuit malgré les stratégies. Ils ont échoué. Malgré tes beautés, malgré tes connaissances, malgré ta sagesse, malgré tes relations, tu as échoué. Ils ont fait la nuit. La nuit, on peut toujours attraper les poissons, mais ils avaient échoué. Regardez un peu comment tu es tenté de souffrir. Comment tu vas voir, comment tu es tenté de tout faire. Il n'y a rien qui marche. Parce que pourquoi? Vous avez perdu la volonté de Dieu. N'allez pas dans le monde. N'allez pas chercher comme nous attendons certains serviteurs de Dieu. Quand il organise un truc, il veut inviter les païens, de faire même des publicités, d'inviter les païens de chanter ensemble. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le monde. Le Saint-Esprit qui peut faire notre publicité. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons Dieu. Cherchons la volonté du Seigneur. Et lorsque Jésus arrive, la Bible dit que Jésus-Christ connaissait. Il a dit jetez le fil à droite. Et lorsque nous sommes en dehors de Dieu, nous n'allons pas connaître les plans de Dieu pour notre vie. Nous allons commencer à échouer malgré les stratégies, malgré tout ce qu'on peut faire. Nous serons dans la confusion. Ils ne savaient pas que la bénédiction était à droite. Jésus connaît notre destinée. Jésus connaît notre avenir. Jésus connaît le plan qu'il a formé pour nous. Il a dit jetez le fil à droite. Dieu connaît là où se trouve ta joie, là où se trouve ton mari, là où se trouve ta femme, là où se trouve ta paix, là où se trouve ta joie.
Venez dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Il est capable, il ne change pas. Il est fidèle et juste ce matin. Il va vous accorder sa grâce. Il va vous accorder sa faveur. Il va vous accorder son amour. Il va vous accorder sa bonté. Il va vous accorder sa fidélité. Il va vous accorder sa bonté, sa grâce. Parce qu'il est Dieu qui ne change pas. Venez vers Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il connaissait. Lui, il connaît votre présent et vous connaissez votre futur. Il a dit, jetez votre fil à droite. Il est temps que vous jetez le fil à droite. Mais nous avons oublié que, bien aimé dans le Seigneur, Simon-Pierre avait perdu la vérité parce qu'il n'avait plus de ceinture. Il avait perdu, il n'avait plus de ceinture, il n'avait plus de vêtements. Il est temps de retourner, de reprendre ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous sommes en dehors de Dieu, nous perdons notre identité. Lorsque nous lorsque nous fouillons Dieu, nous ne sommes plus dans la vérité, nous sommes dans les mensonges, nous sommes dans l'erreur. Et ils s'en se rendent compte. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont morts, ils ont perdu l'identité. Beaucoup de gens sont morts, ils n'ont plus, il n'y a plus le zèle dans leur vie. Et vous allez avoir, ces gens-là vont commencer à rétrograder, à modifier la parole, à se justifier le péché, à justifier la polygamie, à justifier les mensonges, à justifier l'hypocrisie, à justifier tant de mauvaises doctrines parce qu'ils ont perdu leur identité. Reviens à Jésus. Reviens dans la parole de Dieu. Lui, il connaît ta droite. Il connaît là où se trouve ta destinée. Il connaît là où se trouve ta bénédiction. Il sait là où se trouve ta joie, ta paix. Revenir à Jésus de Nazareth. Il est juste. Et lorsqu'ils ont obéi à Jésus, il a dit, mes enfants, ils sont les enfants de Dieu. Et lorsque Jésus a ordonné, et Jésus veut ordonner ce matin, venir à Jésus de Nazareth. Lui ne change pas. Lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Venez à Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de faire. Il est juste et fidèle. Commencez maintenant à prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Papa, je demande à toi pardon. Je viens, papa, rester dans la fidélité. Je vais rester fidèle dans ta parole. Je vais rester fidèle dans toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas, Seigneur, aller dans le monde. À ne pas oser tout puissant. Retourner dans les pêches. Retourner dans les péchés. Retourner dans la compromission. Retourner dans l'occultisme. Retourner dans les œuvres des ténèbres. Mais je vais rester fidèle parce que tu es fidèle. Tu es juste, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'aider afin que tu puisses connaître la personne que vous êtes en train de marcher. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est dans la rébellion, qui est dans les péchés. Il y aura des conséquences. Il est temps que tu prennes des décisions. Dis, Seigneur, aide-moi. Par rapport à mes choix pour le mariage, pour les affaires, pour le voyage, pour mes enfants, pour l'école, pour le travail, pour l'église, aide-moi à ne pas regarder les noms, mais qu'à regarder ta parole. Beaucoup ont perdu la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Conduis-moi, aide-moi, Seigneur, à faire un bon choix, à marcher avec celui que tu es dans ta volonté. Avec un mari, avec une femme, avec un pasteur, avec un collaborateur, avec une soeur, avec quelqu'un, papa, qui vit dans Je veux que mes projets soient sous ta volonté. Et loin de moi, les gens qui sont dans la désobéissance. J'ai besoin de toi. Garde-moi, Seigneur. Je sais qu'en dehors de toi, il y a des conséquences. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à marcher dans l'obéissance. Et Simon-Pierre a perdu son identité. J'aimerais, papa, de m'aider à avoir mon identité. Inventé d'un enfant de Dieu. Habille-moi. Pierre avait perdu la ceinture. Papa, aide-moi à marcher dans la vérité. Toi, tu es l'esprit de vérité. Oh, papa, les mensonges détruisent. Les mensonges amènent à la mort. Aide-moi, papa, à marcher dans la vérité. À ne plus te compromettre. Seigneur, je te remets à toi ta main. Tu connaissais la droite. Toi qui connais notre avenir. Toi qui connais tout ce que j'ai. Toi qui connais là où ma bénédiction. Toi qui connais là où ma paix, ma joie. Conduis-moi, enseigne-moi. Oui, première fois, tu avais appelé Pierre. Et deuxième fois, Pierre a changé. Mais j'aimerais, papa, toi, tu ne te répands pas de tes promesses. Aide-moi à être persévérant. Aide-moi à être un homme, une femme honnête. Un homme qui s'attache à toi, de ne pas abandonner parce que tu es fidèle. Jésus, tu es revenu deuxième fois pour chercher Pierre parce que tu avais un projet. Pierre faisait des choses que toi, tu ne l'avais pas appelé de faire. Oh, que Dieu t'aide à faire ta volonté. Que Dieu t'aide à d'être fidèle. Que Dieu t'aide à connaître la personne que vous êtes en train de marcher. Que Dieu puisse t'aider réellement de connaître là où tes miracles se trouvent. Il a dit, jetez le filet, parce qu'il le sait. Malgré que tu as fait beaucoup d'efforts, tu as fait des efforts, tu as fait toutes tes stratégies, ça ne marche pas. Cherchez Dieu, revenir au pot du Seigneur. Revenir à Dieu, il va t'orienter.
il va te dire là où se trouve ta droite. Parce que tu as perdu ton identité. Tu as perdu la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi il y a des conséquences. Demande à Dieu pardon. Que Dieu t'aide. Merci, papa, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que Dieu vous bénisse. Continue à prier. Garde-toi. Et Dieu ne manquera pas à vous aider. Par rapport à vos choix, par rapport aux collaborateurs, par rapport aux amis, par rapport aux affaires, que Dieu puisse t'aider. Crois en Jésus. Il t'aime. Tu es son enfant. Malgré tout ce que tu as fait comme stratégie. Tu as tout fait de méthode. Tu t'es forcé, mais il n'y a rien. Viens à Dieu, lui connaît la droite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et continue toujours à croire à Dieu et à se persévérer, à ne pas aller dans le monde. Mais cherchez, même toi qui cherches l'église, prie que Dieu t'oriente vers une bonne église, vers un bon pasteur. Parce que les péchés, hors de l'aventure, il n'y a pas l'assurance. Ne crois pas au matériel, ne crois pas à la beauté, ne crois pas au diplôme, crois à la parole de Dieu. C'est la crainte de l'éternel. C'est la bénédiction d'éternel qui a resté fait sur aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.